Salut les assoiffés de sagesse. Je sais que comme moi vous avez envie d'évasion, de vous enfuir de ce monde qui est souvent trop gris, trop plein de bêtises. Et vous trouvez que traîner dans les bars est un remède provisoire à un constant problème qui est d'éviter l'ennui. Et pour une fois qui n'est pas coutume mais qui risquerait de le devenir, je suis d'accord avec vous parce que moi je fais la même chose. Seulement, quand je fais quelque chose comme vous, je le fais souvent en pire ou en plus excessif. Donc pas comme vous. Il faut bien dire que les bars sont des lieux enchanteurs. Tu peux être dans la ville la plus pourrie ou la plus reculée de la planète, si tu trouves un bar, tu trouves un fragment de solution. Chaque établissement a une identité. Il peut être classe ou dégueulasse, peu importe. Tu en franchis les portes, tu te retrouves dans un autre monde. Un monde où le monde extérieur et le monde virtuel n'existent presque plus, et c'est souvent tant mieux. Car peu importe l'ambiance du bar, que ce soit un bar à vin, un bar à huîtres, un bar à cocktail, tu te retrouves directement dans une autre réalité. Et tu en décolleras toujours plus de cette réalité, grâce à ce qui va suivre. Tu t'assois en solitaire au milieu de tous ces gens que tu ne connais pas et tu commandes ta première binge. Elle met du temps à monter, mais dès qu'elle commence à attaquer, c'est là que l'évasion se profile. Dans tes pensées, tu observes le décor, tes voisins de comptoir, la barmaid. Très important, la barmaid. Celle qui te pilote. Peu après s'engagent des conversations, souvent le plus naturellement du monde, avec tes compagnons de vol, qui eux aussi s'évadent de la réalité. Comme si tout le monde allait sur la lune et qu'un verre partagé nous faisait passer à la vitesse Mach 2. J'ai la bière joyeuse, le vin philosophe et le gin rebelle, alors quand je mélange les trois, je me transforme en ténor du bar. Sans cela, je ne serais que l'ombre de moi-même. Tu peux t'attendre alors à un cocktail explosif de fulgurances éthyliques. On touche les étoiles. Et on espère que la nuit sera infinie. Car une véritable interaction surgit le plus souvent avec ces hommes, ces femmes, ces missionnaires du comptoir. Des discussions passionnées, j'en ai eu. Dans la bonté ou l'engueulade, mais jamais dans l'indifférence. Mais ce qui en ressort le plus souvent, c'est que le politiquement correct, cette sainte nitouche vêtue de la jupe toujours trop courte de la bien-pensance, se retrouve sur le trottoir, appelé son cul précieux, entouré par des clochards qui se foutent bien de sa gueule. Elle disparaît, pour laisser place à des individus maintenant libérés qui se transforment en véritables explorateurs intergalactiques, heureux de découvrir des sphères jusqu'alors inconnues et sans aucun jugement. À moins d'avoir affaire à des vrais cons, et ça m'est déjà arrivé. À moi et à d'autres qui m'ont rencontré. Mais les vrais cons, je les envoie s'emplâtrer hors de mon vaisseau spatial, sur le politiquement correct, excommunié des bars, qui s'efforcera alors de les consoler. C'est vrai que la violence, c'est pas bien. Si dans l'ivresse interplanétaire on ne peut plus dire les bêtises que l'on veut, alors à quoi sert ce kérosène fabuleux? Certains préféraient qu'on se mette une caisse chacun chez soi, à se complaire dans des idéologies stupides, en refusant le dialogue. C'est une certaine idée de la paix qu'on veut nous mettre dans la tête, créée par des proxénètes avec des gueules d'anges. J'aime mieux explorer d'autres horizons, d'autres galaxies, avec des originaux, des martiens parfois. Ils sont plus intéressants que la plupart de mes contemporains. Au détour de cette aventure, j'ai toujours l'impression d'avoir appris quelque chose. J'en ressors un petit peu grandi de cette interaction avec ces cosmonautes du zinc. Mais qu'importe. En sortant de ce bar, chacun s'en va de son côté avec déjà une espèce d'indifférence. C'est la vie qui continue, celle qu'on voudrait nous rendre passive, aseptisée, banale, ennuyeuse. Mais la grande virée interstellaire restera pourquoi pas pour toujours. Nous sortons alors dans la rue, en chantant des hymnes voyageurs, et là, nous attend Miss PC, qui nous accueille avec des gros mots pourtant pas corrects. Alors nous lui gerbons dessus, histoire de marquer notre mépris universel. L'atterrissage peut parfois faire mal, question de dépressurisation sûrement. Et là, il n'est pas question d'avoir le mal de l'air. Mais bon, s'il y a turbulence aussi, voilà. La semaine prochaine, je développerai une thèse à jeun, selon laquelle Internet est formidable car elle nous permet d'être à la fois éphémère et immortel. À bientôt les gueules de boisés déboisés.